Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour continuer, une page de art journal que j'ai commencé dans la journée, que je n'ai pas terminée et là, ce soir, j'ai un petit peu de temps, tranquille pour la faire, donc je me suis dit: «Pourquoi pas une vidéo?» Alors pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est du art journal, hem c'est un moment de détente absolue. Voilà, le genre de choses que j'aime, que je ne fais pas assez souvent. J'ai vu qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos, sur le sujet et ça m'a donné envie de reprendre. J'avoue que, voilà, ça fait partie des choses que j'aimerais avoir un peu plus enfin, que j'aimerais faire un peu plus souvent. Alors, je suis pas une experte du tout, voilà, je sais qu'il y a des chaînes qui sont uniquement dédiées à ça et c'est à chaque fois des pures merveilles, donc moi, ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer ça rapidement. Je suis pas débutante non plus et je vais vous expliquer un petit peu à quoi sert le art journal pour les personnes qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est surtout? Pas à quoi ça sert, mais surtout qu'est-ce que c'est? C'est créé dans des cahiers, dans des livres, dans des n'importe quel support à partir du moment en fait où c'est f un carnet quoi en fait, voilà. Là par exemple, j'avais récupéré ce vieux livre qui était destiné à partir à la poubelle, qui était abîmé, que ouais, dans lequel il manquait des pages et enfin voilà. Et quand je partais, en rendez-vous médecin, en salle d'attente ou quand j'allais à l'hôpital pour mon petit garçon, qui, devait être opéré, enfin bref, je prenais mon cahier et je griffonnais dedans avec le crayon de papier. Voilà et quand je rentrais, bah, après je mettais en couleur. Alors c'est beaucoup des reproductions de choses que j'ai vues, hein, c'était tout au début, je savais pas trop vers quoi me tourner, dans quoi me lancer. Et donc voilà, j'avais fait ce genre de choses. J'avais collé, mes pages au préalable. Certaines, j'avais mis du gesso, par exemple, celle-ci, voilà. Et après, ben, il n'y a plus qu'à se faire plaisir et faire ce qu'on veut, en fait, voilà. Là, c'était essentiellement du dessin, quoi. Sinon, j'avais acheté aussi ce carnet, chez Action, le Sketchpad, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus, je vais vous montrer le devant. Voilà. Et là, c'est pareil, j'avais fait, quelques pages. Et c'est vraiment génial parce qu'on peut utiliser n'importe quel matériau. On fait absolument ce qu'on veut. Là, c'est des pages, des fonds que j'avais fait et du washi par exemple. Vous voyez. Là, c'est une impression. Là, ce sont des découpes, du fil. Voilà. Et il y a pas de contrainte. À part si vous suivez des consignes pour vous amuser. Sinon, si vous ne suivez aucune consigne, par rapport à un groupe et cetera, bah, sinon vous faites vraiment ce que vous voulez. Il y a pas de limite. Vous pouvez utiliser toutes vos vieilles, découpes, celles qu'on fait en trop et qui ne servent jamais par exemple aussi. Comme là par exemple, c'est ce que j'avais fait. J'avais récupéré toutes les bricoles qui traînaient sur ma table, et même si ça avait ni queue ni tête, j'avais tout assemblé sur une page quoi. Voilà. Ou tester des tamponnages, par exemple. J'avais fait un fond qui m'avait pas trop inspiré et j'avais reçu un nouveau tampon, j'ai voulu le tester, puis voilà. Ça, c'est un fond en attente. Et ça, c'est un que j'avais fait en vidéo. La seule page de Art Journal que j'avais fait en vidéo. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, dans des carnets, quels qu'ils soient, ou sur des feuilles que vous assemblez ensuite, enfin par la suite, ça marche aussi. Heu et on y met ce qu'on veut et on applique toutes les techniques qu'on veut, on peut les mélanger. Donc moi, c'était, le 16 avril, j'avais fait cette page-là, un moment où j'étais tranquille, voilà, c'était ma reprise art journal. J'ai fait également où est-ce qu'il est? Voilà, j'ai 3 art journal ou 4, je ne sais plus. Celui-ci va être destiné, à tout ce qui est sec. Je parle des art journal de chez Action, j'en avais acheté 4 je crois. À tout ce qui est, sans eau. Celui-ci, eh bien, c'est un où justement, j'applique de l'eau, donc je le protège au maximum. Celui-ci, j'ai pas de date, je sais plus quand est-ce que j'avais fait, quelques jours avant celui-ci. Et voilà. Là, c'est mes coloriages d'avance. Quand j'ai un peu de temps, je colorie et voilà. Et donc c'est ce que j'utiliserai pour ce junk. Et dans celui-ci, donc ça va être essentiellement fait à base de Distress Oxide. Voilà, de pochoirs et de petites poupettes Veralaine, parce que j'en ai pas mal que je n'ai jamais colorisé, qui attendent sur mon ordinateur et voilà, que je me ferai un plaisir de réaliser.
Donc là, c'est tout à l'heure quand j'ai commencé, je me suis trompée, j'ai mis le bleu sur cette page-là au lieu de cette page-là. Ce n'est pas grave, j'y reviendrai un autre jour. Et donc, j'ai attaqué cette page-là. Alors, pour vous expliquer déjà ce que j'ai fait, donc j'ai colorisé ces deux petites poupettes là, comme ça. Voilà. Ensuite, je voulais que celle-ci aille sur cette page-là. Donc là, j'ai collé 2 bandes de washi. Pour faire comme si c'était le derrière d'un mur, par exemple. Voilà. Celle-ci va venir ici. Et donc, j'ai fait une sorte de mur. Voilà. Pour cacher ma petite poupette juste derrière. Alors, pour les pochoirs, là, on voit un espèce des rayons de soleil. J'ai utilisé celui-ci. J'ai utilisé que des Distress Oxide, sauf pour là, le fond que j'ai fait. J'ai utilisé de l'encre blanche Studio G. Voilà. Ça, c'est un pochoir fait maison. Voilà. Il est moche comme ça d'apparence, mais je l'aime bien parce que ça me permet de faire des grands murs. Alors, je l'ai fait dans du papier que, vous savez, le plastique qu'on passe à la plastifieuse, voilà, pour le rendre rigide. Après, j'ai dessiné toutes mes briques et je les ai découpées tant bien que mal avec des ciseaux. Alors, le problème, c'est que celui-ci, quand je passe mes mousses, ça a tendance à me les abîmer parce que ça racle, mais j'ai pas trouvé en grande surface, enfin j'ai pas trouvé de pochoirs qui me plaisent, et comme je n'ai pas de machine pour les faire, moi, je me suis débrouillée comme ça. Voilà. Et pour finir, donc sur mon fond vert là, qui est pour moi un mur, j'ai rajouté, voilà, donc de ce pochoir ici et là, par-ci par-là. Mon papier là, je l'ai pris dans ce bloc là. Je ne sais plus, ça devait être celui-ci, voilà. Donc j'ai fait mon muret et après j'ai fait plein de tâches avec un pinceau et les encres Distress. Voilà, donc j'en suis là. Maintenant, je voudrais habiller tout ça. Donc je vais faire une pause et je vais aller chercher ce qui me semble convenir pour continuer cette page de Art Journal. Je vous dis à très vite. Donc me revoilà, je suis allée donc chercher quelques éléments, j'ai fait quelques colorisations encore en vitesse et j'ai fait quelques découpes qui me semblent convenir à ce que je veux faire. Donc voilà, alors juste avant de continuer, je voulais vous montrer, voilà, mon petit champignon. Je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas, en tout cas je l'ai fait. Par contre, j'ai une demande à vous faire. Donc voici le feutre que j'ai utilisé pour coloriser ce champignon. Donc c'est un feutre alcool de chez Action. C'est le numéro 141 Buttercup Yellow. Voilà. Si jamais vous connaissez l'équivalent dans des marques, même si elles sont un peu, même si ce sont des marques un peu chères, si jamais vous connaissez l'équivalent, j'aimerais m'en racheter un parce que celui-ci arrive au bout de sa vie. Il y a quasiment plus d'encre dedans et c'est une couleur que j'utilise énormément, que j'aime beaucoup. Et vraiment, ça me peine de plus pouvoir l'utiliser, voilà, je vais être obligée de le mettre à la poubelle. Là, je suis vraiment arrivée, j'ai vraiment eu du mal à faire ce petit champignon. Voilà, donc si jamais vous connaissez l'équivalent dans une autre marque, donc c'est Buttercup Yellow, et donc c'est par rapport à un repère, c'est donc des twin markers et c'est le numéro 141. Voilà. J'ai fini ma petite annonce. Si jamais vous pouvez me répondre, si vous avez une idée, je vous en serai vraiment reconnaissante. Voilà. Donc, tous les petits éléments que j'ai choisis. Je ne sais pas ce qui va me servir au final, mais je vais les coloriser rapidement. Alors, cette fois-ci, pas avec des feutres. Je pense que je vais me servir de la Distress Oxide pour que ça aille un petit peu plus vite. Je vais prendre cette couleur-là et celle-ci.
Alors, je vais vous montrer juste rapidement, vous savez les mousses bombées, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo et je n'ai toujours pas fait, de vidéo sur le sujet. Mais c'est juste pour vous montrer rapidement, voilà, je me suis servi de cette mousse pour faire mon fond. Il y a vraiment aucune trace. Là, ici, j'ai laissé volontairement, des espaces blancs parce que c'est un ciel, donc je voulais faire un peu un effet nuage, on va dire. Mais et là, vous pouvez pas vraiment le voir puisque j'ai repassé du blanc par-dessus. Mais ça fait des fonds, mais vraiment trop, enfin nickel quoi, vraiment super beau. Donc voilà. Donc je sais pas si je vous l'ai dit dans l'explication, le art journal n'a pas besoin d'être parfait. Heu, Si vous ratez une page, c'est pas grave. Le plus important, en fait, c'est que le moment que vous ayez passé à faire cette page, que vous soyez bien détendu, que vous en ayez profité, parce que c'est vraiment, l'essentiel, en fait, de cette pratique. C'est, de décompresser et de faire quelque chose sans prise de tête. Voilà. Si c'est moche, c'est pas la fin du monde. Déjà, de toute façon, je pense qu'à un moment donné, on fait tous des choses moches, hein. Voilà, mais si le moment en lui-même vous a été agréable, c'est vraiment, vraiment l'essentiel. Voilà. Je vous dis pas ça parce que je risque de faire un truc moche. Oui, je risque de faire un truc moche, c'est vrai, mais non, c'est vraiment pour que, en fait, vous vous déstressiez un maximum, surtout si c'est vos premières pages. Au début, ça peut être compliqué, voilà. On peut avoir l'impression que c'est compliqué à faire, sans faire toute une montagne et en fait, il faut juste se laisser aller, voilà. Hop, maintenant il me faudrait, je vais faire les papillons. Je fais une petite pause. J'ai oublié de refaire l'enregistrement pour faire les papillons, mais ce n'est pas très grave, hein, ils sont là. Il n'y a rien d'exceptionnel, j'ai simplement, colorisé donc mes papillons avec, hop, avec des distress. Là, je vais faire mes cadres. Voilà, et hop, un troisième. Voilà, donc j'ai également colorisé, je vous ai montré le champignon, un petit chat, voilà, sous un drap, et cette fleur. Voilà. J'ai fait aussi des découpes arbres, je sais pas en fait ce que je vais mettre, c'est pour mettre sur le côté ici de ma page. Je verrai en posant tout ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Je ferai ça après. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, il est temps pour moi de coller toutes mes découpes. Alors, c'est parti. Avant de coller, j'aimerais donc mettre tout ça en place, histoire de voir. Alors bon, là, ça, je peux le mettre, je peux le coller. Parce que ça, je sais où ça va. De toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité par rapport à ce que j'ai prévu. Sa place est définie déjà. Voilà. Alors, j'ai pas mis de la colle partout parce que peut-être que je viendrai glisser des choses juste là. Et voilà. Ah, si je collais droit, ce serait tellement mieux. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, donc elle va venir au niveau du mur.
Là aussi, c'est facile. J'ai fermé la porte, Chamallow, il peut pas rentrer. Je l'entends qui pleure à l'autre bout. Mais en ce moment, il est déchaîné. Il me saute dessus, il est tout le temps en demande de tendresse. Alors c'est génial, hein. Mais quand je suis en train de faire une vidéo, c'est bof, quoi. Sauf que lui, bah, il fait pas la différence, hein. Je lui appartiens. En plus de ça, c'est un truc de fou, c'est que je lui appartiens, quoi. Il est jaloux, il est possessif. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche de moi, il vient, il miaule, il prend la place. Voilà. Il dit eh oh, je suis là. Il est coquin. Donc bref, du coup, je ferme la porte maintenant quand je suis en train de faire une vidéo parce que voilà. Il s'est sacrément attaché. Voilà. Donc ça va aller comme ça. Ici, je voudrais mettre des papillons. Enfin, les papillons, j'en ai fait 3. Un peu de cette façon, sans doute. Ils ressortent pas trop, je trouve. Comment je pourrais régler ce problème? C'est quelle mine ça? Comme ça. Je vais essayer de faire le contour en noir. Je sais pas si ça va être moche ou pas. Alors, si je dérape, oui, ça va être moche. Mais c'est pas grave, on a dit, on a le droit de faire moche. C'est autorisé. De toute façon, c'est que pour soi, hein. C'est pas quelque chose qu'on envoie, qu'on offre. Ça peut être un carnet personnel de ses émotions aussi, quand on va bien, quand on va pas bien. Si par exemple on a envie de tout déchirer, ben, on prend des feuilles, on déchire tout. Et on les colle sur sa page de Art Journal. Si on est heureux, qu'on a envie de mettre du soleil, ben on met plein de jaune, par exemple. Ben voilà, vraiment après... Oui, ça ressort mieux. Ça ressort vraiment mieux. Hop, je vais faire comme ça pour les deux autres. Rapidement. Voilà. Je pense que mes papillons manquent quand même de quelque chose. Je trouverai... Là, de près, moi, ça va encore, mais de loin, je me dis que ça doit être vraiment très fade. Peut-être que je rajouterai des paillettes. Je verrai. Qu'elle brille un peu, cette page. Hop. Et voilà. Donc comme ça. Donc ouais, je les verrai bien par ici, mes petits papillons. Et donc j'avais découpé des herbes. Donc ça, je les imaginais par ici du coup. De cette façon. Et celle-ci, je les voyais bien comme ça. Alors, une par là. Ah oui, c'est vrai, c'est champignons ou... champignons, ça va pas aller. Ou alors, faudrait que... Peut-être comme ça. Hop. Ma fleur par-dessus. En la descendant un petit peu. Ouais, je vais faire ça. Alors, ça me plaît. Donc, hop. Un peu de colle. Mon champignon.
champignons. Bah, j'ai bien fait de le faire. Je me disais qu'il allait être un peu gros sans doute, mais oui, il est un peu gros, mais ça va. C'est sûr qu'on n'a jamais vu de champignons comme ça dans son jardin, mais pourquoi pas, hein, après tout. Donc par ici. Voilà. Et ma fleur, donc j'ai dit que je la coupais un petit peu. Hop. Est-ce suffisant? Non, je vais la couper encore un peu plus. Oui. Voilà. Et je vais essayer de récupérer mes deux petites... les deux petites feuilles pour les remettre au-dessus. Voilà. Faut que je regarde le temps parce que je sais que je suis assez lente. 21 minutes. Je vais faire une petite pause, je termine de coller ça et je vous retrouve. À très vite. Donc me revoilà. Alors avec un simple crayon jaune, j'ai continué un petit peu les traits de mes espèces de rayons de soleil parce que ça faisait vraiment trop net, ça faisait droit quoi. Et je trouvais pas ça très joli, donc du coup voilà, simplement avec un crayon de couleur, j'ai poursuivi mes traits. Voilà. Donc ensuite je vais passer à la page là. Donc il me reste, donc il est 22, d'accord. Donc sur cette page là, donc j'aimerais mettre mon chat fantôme avec donc ma poupette comme ça ici. Et donc j'ai prévu 3 cadres. Alors 1, 2, 3. Comme ça me paraît pas mal. Donc je vais passer au collage. Ça, c'est une découpe que j'avais reçue dans mon calendrier de l'Avent. Et je crois que c'était Saga Post Scrap. J'avais vraiment beaucoup aimé ces petits cadres. Et c'est la première fois que j'ai l'occasion de m'en servir. J'aime beaucoup. Hop. Si jamais ils sont de travers, ben c'est pas grave, hein, ça fera comme chez moi. Je vais pas mettre un cadre droit, donc ça ressemblera au cadre qu'il y a à mes murs. Ça fera authentique. Voilà. Hop. Voilà. Et le troisième. Hop. Voilà. Mon petit chat. Je suis à peu près certaine de vouloir le mettre par là. Il est vraiment pas rassuré hein, sous son drap. Voilà. Et ma poupette.
Voilà. Hop. Et donc j'avais prévu, normalement sur les Digistamp, sur cette planche de Digistamp, il y avait un mot qui était Picaboo. Mais moi j'avais pas envie de le mettre. Donc du coup j'ai découpé les lettres BOO. Enfin B-O-O, BOO. Voilà. Alors la question qui me trotte, c'est est-ce que je mets un fond blanc et... oui, pour que ça fasse vraiment... Oui, je vais faire ça. Sauf que je vais pas faire blanc celui-ci, je vais le teinter un peu. Alors, hop. Je reviens. Donc voilà, je vous retrouve avec ma page de Art Journal terminée. Je vais prendre les quelques minutes qui me restent pour vous expliquer ce que j'ai fait. Donc j'ai fait mes cadres, j'ai teinté donc mon fond blanc. Voilà, avec... alors, si je la retrouve tout de suite, oui, ça y est. Hop, avec cette couleur-là. Voilà, j'ai mis du gris au niveau de ce côté-là de chaque lettre. Un gris un peu plus foncé, un gris un peu plus clair. Et ensuite, avec une pointe noire fine, je suis venue faire la partie là. Voilà, je pense que vous voyez. Voilà. J'ai rajouté un trait noir ici, sous chaque cadre. Pareil, j'ai accentué un petit peu le noir ici autour et ici. Ainsi que sur le petit chat. Voilà, j'ai fait le contour. Quoi vous dire d'autre? Donc j'ai colorisé un peu mes papillons différemment de ce que j'avais fait. Donc je me suis servi pour ça de mes feutres à paillettes de chez Action. Et les Spectrum noirs, voilà. Pour ajouter un petit peu de paillettes et un petit peu de couleur. C'est pareil sur le fond. En prenant soin de ne pas tacher mes personnages et mes colorisations, tout ça, je suis venue faire des taches en fait là de ce côté là. J'ai pris pardon, j'ai pris cette distress là et là j'ai pris du bleu. Hop, alors il est où le bleu? Voilà, j'ai pris le bleu comme ça et j'ai des taches aussi de couleur violette pailletée parce que j'en avais mis trop sur mon plan sur mon tapis et du coup pour pas le perdre j'ai récupéré un maximum et j'en ai fait aussi des petites taches. Voilà, j'ai fait mon contour avec un trait noir, j'ai marqué la date, j'ai marqué mon prénom, voilà. J'ai rajouté ici une petite araignée donc que j'ai embossée à chaud qui descend avec son fil doré. Voilà, ça fait beaucoup de voilà. Parce qu'en fait, je trouve que le petit chat regardait vers là plus que vers elle, donc du coup, j'ai voulu rajouter quelque chose qui pouvait attirer son attention. Voilà, je voulais pas que ça fasse trop Halloween non plus, hein, donc ça va parce que la poupette n'est pas trop en mode Halloween et puis les couleurs font pas trop Halloween non plus, mais voilà, je voulais quand même rajouter, ben voilà, la petite araignée qui donc attire l'attention du chat. Sur mes feuillages là, je pense que ça doit se remarquer, j'ai rajouté des petites fleurs blanches que j'ai colorisé le centre en jaune. Voilà, encore un voilà. Oh bah c'est la soirée des voilà. Donc voici ma page finie, donc je suis contente. C'est franchement, alors c'est vrai que ce sont deux décors totalement différents. Là, la poupette est à l'intérieur. Là, la poupette se cache, mais à l'extérieur. Cela dit, je trouve pas que ce soit choquant que sur une même double page, on ait deux décors très différents. Après, c'était la... Alors, tout à l'heure, je disais que j'avais pris les poupettes de Verlaine Studio. Donc ce sont des Digistamp, à chaque fois je me trompe, Digistamp qu'on peut trouver sur Etsy. Donc Etsy c'est une... je pense que beaucoup connaissent, hein. Je vais essayer de vous remontrer ça. Je l'avais déjà fait, mais voilà. Pour les personnes qui ne connaissent pas, rapidement.
Si ma connexion veut bien, c'est pas gagné, je fais une pause, je reviens. Donc voilà, on tape Etsy, on arrive sur la boutique Etsy, on rentre dedans. Et donc voilà, ici on tape Vera Lane Studio. Ainsi, on retrouve tous les digistamps de cette créatrice. Ensuite, on met dans le panier, ajouter au panier, on fait son achat et c'est un téléchargement qui va se retrouver sur l'ordinateur. Ah, il est trop mignon celui-ci. C'est un téléchargement qui va se retrouver sur l'ordinateur à télécharger à volonté. Donc oui, le prix au départ est de 3,67 €. Donc là, il y a 6 tamponnages. Donc il y a la poupette, le tapis, la commode. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la lampe de chevet et les 2 petites phrases là. Voilà. Après voilà, c'est sur l'instant ça peut paraître cher, 3,67 €, mais voilà, c'est il faut que j'arrête avec mon je suis fatiguée, je pense que c'est parce que j'arrive au bout de ma journée, pardon. Après ça a imprimé à volonté. Je pense que, donc j'ai fait cette page-là et ici, je pense que je viendrai, utiliser ces tamponnages-là. Voilà, je vous ferai peut-être encore une petite page si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous plaît pas aussi, hein. Mais je pense que j'en ferai d'autres quand ça sera possible pour moi. Voilà. Et encore un voilà. Ça m'agace. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite aussi un très bon week-end puisqu'on est vendredi. Restez créatifs et créatifs et profitez bien. Bye bye.